belela Yesu alongola mama belela Yesu Yesu avandi na lole Yesu belela Jésus Yesu belela Jésus belela Jésus belela Jésus Kontina yo Yesu eleki makasi nani akolongola yo potobota yote bampaka mikolo bamama bilenge deside ya kotombola kito yo ya bokondi Yesu kiti ya bokondi na yo Yesu eleki makasi nani akolongola yo potobota yote bampaka mikolo bamama bilenge deside ya kotombola kito yo ya bokondi Bina. Kiti ya bokondi na yo Yesu eleki makasi nani akolongola yo potobota yote bampaka mikolo bamama bilenge deside okotombola kito yo ya bokondi Yesu kiti ya bokondi na yo Yesu eleki makasi nani akolongola yo potobota yote bampaka mikolo bamama bilenge deside okotombola kito yo fana na yo umela sekola 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 biso tobota kutute topona te
Tokotate, Tokona jamais, Namone na lola, Koyesi opesa mapolote, na chapeau jamais, Namone na lola, Fanda na yo, Fanda na yo, Fanda na yo, Umela sekona se, Fanda na yo, Fanda na yo, Fanda na yo, Umela sekona se, Fanda na yo, Fanda na yo, Fanda na yo, Umela sekona se, Fanda na yo, Fanda na yo, Umela sekona se. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est le Dieu, il est le Dieu, il est le Dieu, incomparable. Dieu admirable, inébranlable. Dieu est admirable, il est admirable, il est incomparable, incomparable. Dieu est admirable, Dieu est admirable, incomparable. Dieu est admirable, célèbre, inébranlable, incomparable. Dieu est admirable, il est admirable, il est oh, chantons Dieu, Dieu est admirable, Dieu est admirable, inébranlable, incomparable. Amen. 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 La Bible nous dit notre Dieu mérite l'adoration de son peuple. Alléluia. Et la Bible nous dit encore, quand il m'aura fait du bien, les justes, toi et moi, alléluia, nous allons tous venir entourer celui ou celle que l'Éternel a fait du bien pour élever et célébrer ses grands dieux. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui sent que l'Éternel lui a fait du bien? Alléluia. Maintenant, fais quelque chose, surtout les mamans, à la gloire de ces grands dieux-là. Si tu peux crier, tu peux acclamer. Que cela monte et pardonne à l'Éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, il est tellement bon. Alléluia. Il est le Dieu des promesses accomplies et des œuvres achevées. Il est fidèle. Il est fidèle. Et il paye bien et trop bien même. Si l'Éternel commence à payer son enfant, à payer son serviteur, bien aimé, ça étonne toujours le monde. Et quand l'Éternel te paye, l'écho de ce que l'Éternel a fait, ça se dit partout. Et ça déborde. Ça va loin jusqu'au-delà des frontières. Parce que c'est l'Éternel qui l'a accompli. Alléluia. Nous allons chanter Dieu Tout-Puissant avant d'écouter la parole. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Moi, votre frère, je suis dans la joie. Le soir, après l'intercession, quand je suis rentré à la maison, et j'ai commencé à méditer, l'Éternel m'a dit, va aujourd'hui, comme tous ces mois presque, l'homme de Dieu a parlé de ma grandeur aujourd'hui, pour tout ce que j'ai déjà accompli, pour ceux-là qui ont déjà vu, touché, palpé, et pour ceux-là qui n'ont pas encore vu, va seulement m'adorer, m'élever, me louer, m'exalter avec mon peuple. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons parler de l'adoration à l'Éternel. Alléluia.
Mais chantons d'abord avec les chantres. Dieu Tout-Puissant, car Yende Zambe Nabiso. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, sois concentré par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les ciels d'azur, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin pour les ombres du soir. de tout mon être, Alors se lève un chant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tu es grand. tout mon être, tout mon être, se lève et chante, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Même quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand. Alors mon cœur, oh, à chaque instant, tu es bon, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur, se crie à chaque instant, oh, que tu es grand, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Yo nzambo yo, yo lekina monene, mojalisi yangu ya mingi. Oh, yo jalisa, Yahweh, yo jalisa. Chante à la gloire de l'Éternel ton Dieu. Yo nzambo yo, yo nzambo yo, yo lekina monene, mojalisi yangu ya mingi. Yahweh, yo jalisa, Yahweh, yo jalisa, kilola pe mokeli yo, Yahweh, sonangu ya na Zambe na kemo, Commence à prier pour la parole. Demande à ce que l'Éternel, ton Dieu, te parle ce matin.
Yahweh, merci pour ces moments. Tu es bon, tu es grand, tu es vivant, tu es merveilleux. Que la gloire te revienne. Nous voulons parler de ta part. Sois avec nous. Remplis-nous de ta puissance et de ton onction. Yahweh, laisse que ce moment soit un moment bénéfique à la gloire de ton nom. Tu m'as dit, va m'élever, m'adorer, m'exalter avec mon peuple. Yahweh, tous ensemble, nous voulons t'élever. Tous avec ton peuple, nous voulons t'élever. Nous voulons ce matin t'exalter. Nous voulons ce matin te magnifier. Nous voulons ce matin t'exalter. Yahweh, prends possession de ces lieux. Il est écrit là où est la présence de Dieu, c'est l'absence totale de l'ennemi. Comme c'est le jour, à la gloire de ton nom, que l'ennemi ne se manifeste pas. Mais non pas à nous, en ton nom, donne gloire. Donne l'entendement spirituel à ton peuple. Donne, Éternel, la réceptibilité de ta parole à ton peuple. Que cette parole, Jésus, produit les bons fruits que tu as prévu et préparé pour ton peuple aujourd'hui. Que la gloire te revienne. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes debout, tous pour honorer l'Éternel notre Dieu. Nous allons faire notre première lecture debout. Amen. Nous prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 1. Nous allons lire verset par verset. Premièrement, nous allons lire Genèse chapitre 1, verset 17 à 19. Après, je vais sauter pour lire verset 25. « 17 à 19. Après, je vais lire verset 21. Après, verset 27. Non, 25, 27 et puis 31. Amen. Amen. Genèse chapitre 1, verset 17 à 19. La Bible nous dit, après avoir créé la lune, les étoiles et consorts, la Bible nous dit au verset 17, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fit les premiers jours. Plutôt le 4e jour. Amen. Bon, pour gagner le temps, je pouvais commencer par le premier jour. Verset 21. Plutôt 21, oui. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux profondes, plutôt, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ayé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Dieu vit que cela était. Voilà. Verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit comment? Que cela était bon. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa Israël Minaro à son image. Dieu créa Jean-Jacques Omba à son image. Dieu créa Christavi Minaro à son image. Dieu créa Fouebe Kaja à son image. Dieu créa l'homme à son image. Et Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme.
verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Alléluia. Alléluia. Lisons Jean chapitre 4, verset 23. Et après Jean chapitre 8, verset 28. Jean chapitre 4, verset 23. Vous y êtes? Lui, c'est en page 1064. La Bible nous dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue. L'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont ceux-là, les adorateurs que le Père demande. Amen. Jean chapitre 8, verset 28. Vous y êtes? La Bible nous dit, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, parole de l'Éternel. Alléluia. Asseyez-vous, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, ce matin, l'Éternel veut que tu puisses l'élever. Alléluia. Ce matin, l'Éternel cherche un vrai adorateur. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Je disais à quelqu'un que ce matin, l'Éternel, il a besoin d'un vrai adorateur. De la personne qui va comprendre c'est quoi l'adoration et qui, ensuite, il va aussi adorer l'Éternel son Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Là, c'est Jésus-Christ qui parlait. Alléluia. Et qui est en train de parler ce matin. Dans Jean chapitre 4, la Bible cherche quelqu'un, cherche une personne. C'est toujours la parole de Jésus-Christ. Il dit, Alléluia. Alléluia. L'heure est déjà arrivée. Alléluia. Alléluia. Dieu qui cherchait un adorateur depuis longtemps, il en a encore besoin. Et dans Jean chapitre 8, plutôt chapitre 4, la Bible nous dit, cette heure-là de l'adoration, d'adorer l'Éternel et Dieu, lui-même il a confirmé en disant que l'heure est déjà arrivée. Alléluia. Alléluia. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père. Alléluia. Alléluia. S'il y a un adorateur de l'Éternel, il peut balancer la main. Si tu reconnais vraiment que c'est l'Éternel Dieu qui t'a donné la vie et le souffle de vie. La Bible nous dit l'être, la vie et le mouvement, c'est l'Éternel qui nous les donne. Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous parlons de l'adoration? Quand j'ai médité, et pourquoi nous avons commencé par Genèse chapitre 1, la Bible nous dit, dès le premier jour, quand l'Éternel a créé, après la fin de la création, lui-même, il commençait déjà à se glorifier et à bénir et à parler en bien par rapport à ce qu'il avait créé. Il a créé le premier jour, il a dit, oh, vraiment tout ce que j'ai créé aujourd'hui, c'est bon. Alléluia. Il a fini le deuxième jour. Après avoir tout créé, le deuxième jour, il a dit, ah, vraiment, j'ai créé ce qui est bon. Il a créé le troisième jour. Quand il a fini, lui-même, Dieu, il a vénéré cela pour dire que ce que j'ai créé est bon. Le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, quand il a créé l'homme, la Bible nous dit, oh, voici cela était très bon. Alléluia. Alléluia. C'est pour nous dire, dès le commencement, avant même la création, Dieu, au ciel, il habitait, et même après le temps, il habitera toujours dans la louange et la gloire. Alléluia. Alléluia.
Et quand il a tout créé et il a créé l'homme, c'était pour la gloire de ce grand Dieu-là. Et tout ce qu'il a créé est bon. Il t'a créé très bon pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. Donc, avant de tout commencer, retenons toujours tous ensemble la raison de notre création. C'est pour la gloire de l'Éternel. Dieu nous a créés pour une bonne raison de l'adorer. Alléluia. Alléluia. Tout ce que l'homme peut avoir dans ce monde, cela n'égalera jamais au souffle de vie que l'Éternel Dieu lui a donné. Tu peux avoir la gloire, tu peux avoir le matériel, tu peux avoir tout ce que l'homme peut avoir dans ce monde. Mais si tu n'as pas le souffle de vie, bien aimé, cela ne vaut à rien. Mais si tu as tout et que tu as le souffle de vie, tout cela est pour ta gloire. Et le souffle de vie que l'Éternel Dieu t'a donné, c'est pour sa gloire. Voilà pourquoi j'ai dit, la raison de notre création, la raison de notre existence, c'est pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Et notre Seigneur, notre Dieu, il est le seul qui mérite la louange. Est-ce que l'Éternel, ton Dieu, est le seul qui mérite la louange? Vous n'êtes pas là, bien-aimé, mais beaucoup tagak. Je disais à quelqu'un que l'Éternel, son Dieu, l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, mon Dieu, l'Éternel, le Dieu des serviteurs de Dieu, il est l'unique et le seul qui mérite l'adoration. Il est l'unique et le seul qui mérite la louange. Il est l'unique et le seul qui mérite d'être exalté. Alléluia. Il est l'unique et le seul qui mérite d'être célébré. Les Congolais disent Oumela. Mais dans la Bible, quand on a jeté Daniel dans le fosse au lion, après que le roi le matin lui a visité, la Bible nous dit, Daniel a dit, oh roi Oumela, oh roi, vis éternellement. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi, mais c'est l'Éternel, mon Dieu, qui m'a gardé. Alléluia. Tout ce qui peut vivre, exister dans ce monde, cela existe pour que toi, par ce qui existe dans ce monde, tu puisses élever, vénérer et célébrer à la gloire de ton Dieu. Alléluia. 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 Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, à chaque fois que nous élevons l'Éternel, à chaque fois que nous adorons l'Éternel, à chaque fois que nous célébrons l'Éternel, quels que soient les temps et les circonstances, c'est pour notre bien. Alléluia. Parce que quand tu adores l'Éternel, Dieu, l'Éternel se met à ta place et il se dispose pour te répondre. Alléluia. 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 Il se dispose pour te répondre et pour agir en ta faveur. Suivez-moi bien. La Bible nous dit, il y a l'histoire des serviteurs de Dieu. On les avait arrêtés et jetés dans la prison. La nuit, la Bible nous dit, au milieu de la nuit, ils ont commencé à louer l'Éternel Dieu. Bien qu'ils étaient dans la prison, à louer et exalter l'Éternel Dieu. Et tous ceux qui étaient tout autour entendaient comment, écoutaient comment ils élevaient l'Éternel leur à Dieu. Et tout à coup, il y a eu un tremblement. Alléluia. Ils étaient dans la prison. Oh, ce matin, bien-aimé, oublie tout ce qui fait ta prison. Ce matin, bien-aimé, oublie tout ce qui fait, bien-aimé, tes lamentations. Ce matin, oublie tout ce qui, bien-aimé, t'amène des inquiétudes. Mais vois la gloire de l'Éternel. Car après, bien-aimé, ce message, il y a quelque chose qui se fera pour quelqu'un. Alléluia. Au milieu de la nuit, c'est-à-dire quand la nuit était dans son comble, quand tout était noir, et ils ont commencé à célébrer de l'Éternel dans la prison. Et tout à coup, bien-aimé, tout à coup se fera aujourd'hui. Alléluia. Si tu arriveras à comprendre que ta vie, Dieu t'a créé, rien que pour l'élever. Bien-aimé, nous pouvons pleurer parce que nous avons ce corps. Même Jésus-Christ avait pleuré. Nous pouvons, bien-aimé, gémir parce que nous avons ce corps. Nous pouvons souffrir, être incompris. Même Jésus-Christ, on lui a flagellé jusqu'à le clouant à la croix.
Alléluia. Alléluia. Parce qu'il avait ses corps. Mais cela n'a pas empêché la gloire de l'Éternel Dieu s'est manifestée dans sa vie. Toi aussi, tout ce que tu peux vivre aujourd'hui, bien-aimé, les temps, les hauts ou les bas, bien-aimé, si tu crois à la gloire de l'Éternel, cela n'annulera pas que l'Éternel Dieu puisse se glorifier dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit, à chaque fois que nous nous mettons à élever, à adorer, à exalter l'Éternel Dieu, notre Dieu sera disponible pour nous répondre et pour agir à notre faveur. Alléluia. 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 La louange et l'adoration, c'est la marque de la sainteté. Alléluia. Alléluia. Pour un peuple qui est libéré pour l'Éternel, il est libéré aussi par l'Éternel son Dieu. Celui qui reconnaît que l'Éternel est Dieu, lui a libéré. Et cette libération, c'est pour l'Éternel son Dieu. L'adoration, la reconnaissance de ce que Dieu a fait dans sa vie, lui poussera toujours à adorer et élever l'Éternel. Alléluia. 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 C'est-à-dire l'adoration et la louange, c'est la reconnaissance. C'est l'action de reconnaître la bonté, les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. L'adoration, la louange, ce n'est pas seulement la musique. Alléluia. Voilà pourquoi moi, quand je parle avec les chantres, surtout les chantres là, les renommés, qui commencent déjà à sortir les disques, qui font des concerts, souvent je leur dis, cherchez à être chrétien chantre et non pas à être chantre chrétien. Pourquoi? Si tu es d'abord chrétien, après tu fais la musique, tu adoreras l'Éternel de tout ton cœur. Alléluia. De toute ton âme et de toute ta force. Tout ce que tu feras, ça sera pour la gloire et la louange à l'Éternel ton Dieu. Mais si tu es d'abord chantre et en plus chrétien, tu chercheras d'abord ta gloire. Tu chercheras d'abord tes récompenses. Donc, plusieurs récompenses. Et la chrétienté et la gloire à l'Éternel viendra à la deuxième position. Et nous tous aussi, étant enfants de Dieu, si nous avons la pensée, l'idée de chercher d'abord que l'Éternel Dieu puisse agir, puisse bénir, puisse guérir, puisse réaliser ou accomplir quelque chose à notre faveur, et après nous viendrons élever l'Éternel, nous sommes les plus malheureux de tous. Alléluia. Alléluia. Et une vraie adoration, ça commence d'abord par élever l'Éternel avant d'avoir les faits. Les 10 lépreux, la Bible nous dit, Jésus-Christ leur a dit, allez vous présenter chez les souverains sacrificateurs. Chemin faisant, ils étaient guéris. Alléluia. Alléluia. Pour Jésus-Christ, avant même d'arriver chez les souverains sacrificateurs, pour Jésus-Christ, ils étaient déjà guéris. Alléluia. Alléluia. Et ce que Jésus-Christ attendait, ce n'était pas seulement qu'ils arrivent chez les souverains sacrificateurs, c'est-à-dire qu'ils voient et constatent seulement leur délivrance, leur guérison, mais c'était qu'ils reconnaissent que par la parole de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Alléluia. Et quand les 10 sont partis, un parmi eux, il est retourné à Jésus pour lui dire, Maître, je suis purifié, je suis délivré, je suis guéri de ma maladie. Jésus-Christ ne lui a pas demandé, es-tu arrivé chez les souverains sacrificateurs? As-tu donné ce que je t'avais dit? Mais il lui a posé la question. Alléluia. Et les 9 autres, ne sont-ils pas guéris? C'est-à-dire pour Jésus-Christ, c'est la parole qu'il leur avait prononcée qui leur a guéri. Le fait, les gestes, parce que c'est la parole de l'Éternel, il nous faut l'accomplir. Voilà pourquoi quand l'Éternel dit te bénit, te fait du bien, il faut reconnaître, faire des actions de grâce
accomplir ce qu'il faut accomplir pour la gloire de l'Éternel. Mais ce qui est essentiel, retourner à l'Éternel pour reconnaître que c'est toi l'Éternel qui l'a fait pour moi. Alléluia. 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 Voilà pourquoi j'ai dit, la louange ou l'adoration, c'est la marque de la sainteté pour un peuple libéré par Dieu et pour Dieu. Tu sanctifies l'Éternel ton Dieu, tu reconnais que c'est l'Éternel Dieu qui a agi, opéré en ma faveur. Alléluia. Nous sommes la création que l'Éternel Dieu a fait pour la gloire de son nom. Alléluia. 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 L'adoration, l'adoration, l'adoration. Alors, c'est quoi l'adoration? Je ne vais pas donner des définitions des dictionnaires, mais je vais donner les définitions selon ce que l'Éternel Dieu m'a donné. Alléluia. 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 J'aimerais que tout comme à le même niveau, même angle que l'Éternel Dieu me l'a dit aujourd'hui. Alléluia. C'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est l'action de prendre le nom de Jésus-Christ. C'est l'action de prendre le nom de ton Seigneur. C'est l'action de prendre le nom de ton Dieu et l'associer aux choses, aux miracles, à la délivrance, à la bénédiction. Alléluia. Qu'il a fait ou accompli pour toi. Alléluia. Dans la Bible, à chaque fois que l'Éternel faisait quelque chose, quand il a pourvu pour Abraham, au lieu de tuer Isaac, Dieu a donné le bélier. Abraham a adoré l'Éternel en disant, il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. C'est-à-dire, l'enfant était déjà mort pour lui parce que le couteau était déjà là. L'Éternel, il a intervenu. Il a fait l'action qui n'a pas permis à ce qu'Abraham puisse perdre son unique Isaac. Et Abraham a adoré l'Éternel en disant qu'il est l'Éternel qui a pourvu. À la place d'Isaac, il a remplacé les béliers. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit l'adoration ou la louange, c'est l'action de prendre le nom de l'Éternel ton Dieu, le nom de ton Seigneur Jésus-Christ et l'associer aux choses qu'il a fait pour toi. Est-ce que vous me comprenez? L'adoration, ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué. C'est aussi l'action de prendre ce que l'Éternel a fait pour ton frère ou ta sœur. Alléluia. 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 Et l'associer à l'Éternel ton Dieu. C'est ça l'adoration. Le fait d'associer, alléluia, si tu étais malade, l'Éternel t'a guéri, tu associes la guérison à l'Éternel et tu lui appelles l'Éternel ma guérison. Si tu étais sans papier, l'Éternel t'a donné le papier, tu associes ce que l'Éternel a fait à ton problème et tu dis, il est l'Éternel mon établissement. Si tu étais sans enfant et l'Éternel t'a donné la maternité, tu associes la maternité à l'Éternel et tu dis, tu es l'Éternel qui donne les enfants aux stériles. Alléluia. C'est ça l'adoration. Si avant tu n'avais pas compris, adorer l'Éternel, souvent quand on dit chasse les démons, il y a la prière qui monte. Mais quand on dit élève, exalte l'Éternel, les hommes commencent à manquer de paroles. Non, l'adoration c'est simple. Prendre seulement ce que l'Éternel a fait pour Jonathan Koumou, l'associer au nom de l'Éternel. Tu dis, Seigneur, je t'ai béni parce qu'il y a peu de temps, tous les serviteurs étaient mariés. Mais parmi nous, Jonathan avait déjà l'âge de se marier, n'était pas encore marié. Tu lui as donné le mariage. Tu es l'Éternel Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je te ferai une aide semblable. Et il a donné le mariage à son serviteur. Il est le Dieu qui donne le mariage. Tu adores l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Alléluia.
l'adoration ou la louange, c'est le signe de la reconnaissance à l'amour de Dieu ou au bienfait de Dieu à ton égard. C'est le signe de la reconnaissance. Donc, le fait de reconnaître que ce que j'ai, ce que je vis et ce que je suis devenu, ce n'est pas moi, mais je reconnais que c'est l'Éternel. C'est ça, bien aimé, le sujet de l'adoration et de louange. Reconnaître seulement la bonté, le bienfait de l'Éternel, c'est adorer l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit, l'adoration, ce n'est pas seulement la musique. La musique vient même après l'adoration. Parce que c'est par le fait de vivre le miracle ou le prodige de l'Éternel, cela produit la musique. Quand l'Éternel a délivré Israël de l'Égypte, en Égypte, il n'avait pas chanté. Alléluia. 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 Après leur sortie et le passage de la mer Rouge, c'est alors que ils ont pris les tam-tams, ils ont pris les tambourins et ils commencent à chanter en définissant le prodige et le miracle que l'Éternel venait d'accomplir en leur faveur. Voilà pourquoi je dis ce n'est pas seulement la musique. La musique vient après l'adoration. Si tu es un adorateur qui adore seulement par le fait que les chantres chantent, et toi tu chantes aussi, tu n'es pas un vrai adorateur. Or, l'Éternel notre Dieu, il cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront non pas seulement par des cantiques, mais en esprit et en vérité. C'est-à-dire, je dis, ce que l'Éternel a fait pour moi, il est vrai que c'est l'Éternel qui l'a accompli. En vérité, l'Éternel, là parce que c'est toi qui as accompli cela pour moi. En vérité, l'Éternel vit éternellement parce que c'est toi qui l'as accompli pour mon église, temple de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. L'adoration, c'est quoi? C'est l'action d'offrir à notre Dieu un culte qui lui est agréable. Alléluia. Alléluia. Mais malheur, il y a beaucoup des enfants de Dieu. Aujourd'hui, on vient à l'église que par habitude. Comme c'est le dimanche, c'est notre habitude, il faut aller prier. Et je viens à l'église parce que c'est le dimanche, il faut prier. Mais sa vie n'est pas une vie d'adoration à l'Éternel. Or, bien-aimé, notre Dieu, il nous faut lui adorer à chaque heure, à chaque minute, à chaque moment, à chaque circonstance, à chaque effet, à chaque état, il faut adorer l'Éternel Dieu. Alléluia. Que ce soit à l'hôpital, que ce soit à la maison, pendant le temps de manquement, les moments compliqués, difficiles, ou les moments de bénédiction, les moments forts, à chaque instant, il faut savoir adorer l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit l'adoration, c'est l'action d'offrir à l'Éternel notre Dieu un culte qui lui est agréable. Quand je travaille, pendant mon travail, je suis en train de travailler, mais tout en reconnaissant que c'est l'Éternel qui m'a donné le travail. Alléluia. 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 Voilà pourquoi l'homme de Dieu a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, à chaque fois que je vis, je reconnais que c'est l'Éternel qui m'a donné la vie. Et à chaque point de ma vie, je bénis, j'adore l'Éternel parce que je reconnais que si je vis, l'Éternel m'a laissé vivre pour l'adorer. Alléluia. 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 L'adoration, c'est le fait ou l'action d'exalter la grandeur de notre Dieu. L'Éternel notre Dieu, il est grand. Je disais l'Éternel notre Dieu, il est grand. L'adoration, c'est l'action d'adorer, l'action de célébrer l'Éternel ton Dieu. Je pense que vous avez compris. Alléluia. Et un vrai adorateur, c'est qui? Dieu cherche les vrais adorateurs. Celle-là ou celui-là qui peut l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. 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 Un vrai adorateur, c'est la personne. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Écoutez-moi bien. Un vrai adorateur, c'est la personne qui s'attache. Alléluia. 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 Un vrai adorateur, c'est la personne qui ne s'attache pas seulement, je dis bien, qui ne s'attache pas seulement au bienfait de l'Éternel Dieu, mais elle est la personne qui s'attache plutôt au bienfaiteur qu'au bienfait. Notre Dieu, il est notre bienfaiteur. C'est lui qui nous fait du bien. Alléluia. Une personne qui s'attache plus à ce qu'il a, à ses biens, à son mariage, à sa santé, à sa gloire, à son bienfait, à, je ne sais pas moi, son mariage, ses enfants, tout en oubliant que d'abord la première position, la première place, c'est à l'Éternel, mon Dieu. Il ne saura pas bien adorer l'Éternel. Voilà pourquoi il y a beaucoup, même les serviteurs de Dieu, même David, gloire à Dieu, parce qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. Quand l'Éternel, il a eu son enfant, la Bible nous dit l'enfant était malade. Il a tout abandonné, même sa royauté. Pour aller prier, il a déchiré les habits. Il est resté par terre pour dire, Seigneur, s'il te plaît, guéris mon fils. Et le jour où le fils est parti, la Bible nous dit, même ceux-là qui étaient tout autour de lui, voyant qu'il était devenu un peu compliqué parce qu'il cherchait à tout prix que l'Éternel guérisse son fils. Ils avaient peur pour aller informer à David la mort de son fils. Mais quand ils ont pris courage pour lui informer, à leur étonnement, la Bible nous dit, David, qui était resté par terre, couvert de poussière, il s'est levé, il s'est relevé, il est allé se laver, il a mis ses habits et il a commencé à bénir l'Éternel. Ils étaient dans l'étonnement. Ils n'avaient pas compris. Et David avait compris que pour moi, ce n'est pas le fait de m'attacher seulement au bienfait de l'Éternel, mais que je m'attache d'abord à lui qui est le bienfaiteur. Alléluia. Et il a eu la facilité d'élever, d'exalter l'Éternel son Dieu. Toute personne qui s'attache d'abord au matériel plutôt qu'à l'Éternel Dieu. Voilà pourquoi il y a des scandales, surtout les mamans. Si tu as surtout un fils unique et que ce fils-là est parti, tu commences à pleurer au Seigneur, je ne prierai plus. L'unique fils que tu m'avais donné, tu l'as pris. À quoi bon que je continue encore à prier? J'avais besoin de ceci ou de cela. Comme ça tarde, je ne prierai plus. Mieux vaut aller chercher le mariage en dehors de l'œuvre de l'Éternel, en dehors de l'Éternel. Même si ça sera un mariage païen, mais que pourvu que je sois marié, mais la gloire de l'Éternel, ça m'est égal. Parce que j'ai besoin de ceci ou de cela. Je n'ai pas l'argent. Bien que je prie, il me faut aller même voler, même trafiquer pour avoir ce que j'ai besoin, plutôt que de me confier à l'Éternel. Voilà pourquoi je nous ai dit que les vrais adorateurs, Dieu dit, il cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Et or, un vrai adorateur, c'est la personne qui ne s'attache pas seulement au bienfait de l'Éternel, mais il s'attache d'abord au bienfaiteur et après, il s'attachera à la suite au bienfait de l'Éternel. Quand tu t'attaches d'abord à l'Éternel et Dieu, la Bible nous dit, en toutes circonstances, il nous faut savoir bénir l'Éternel. J'avais l'enfant, l'Éternel lui a repris, que la gloire revienne à l'Éternel. Job, j'avais tout, sauf rien. J'ai tout perdu, l'Éternel l'a voulu, que la gloire revienne à l'Éternel. Et c'est alors quand tu t'es rattaché à l'Éternel, le bienfaiteur, il finira par te renouveler, te restaurer, et à la fin de tout, tu finiras par crier comme Job. Je reconnais maintenant qu'il peut tout et que rien ne peut résister à ses pensées. Attachez-vous, bien-aimés, au bienfaiteur et vous serez des vrais adorateurs. Alléluia. Quand et comment adorer l'Éternel? Alléluia. Ça, c'est une grâce. Souvent, je prends beaucoup de temps parce que
quand je médite, ça vient comme ça. C'est presque comme un enseignement, mais c'est une prédication. Quand et comment adorer l'Éternel? Il nous faut adorer l'Éternel en tout temps. Alléluia. Alléluia. Les matins, les jours ou les soirs ou la nuit, il n'y a pas de moment, il n'y a pas d'heure. Alléluia. Et il faut aussi adorer l'Éternel en toutes circonstances. Alléluia. Alléluia. Comment adorer l'Éternel? C'est en annonçant les bienfaits de l'Éternel. Dès le matin, annonce les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. 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 La nuit, annonce les bienfaits de l'Éternel. Les jours, annonce les bienfaits de l'Éternel. Pourquoi en tout temps? Parce que l'adoration, c'est un remède pour la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Je disais, pourquoi adorer l'Éternel en tout temps et à chaque circonstance? Parce que l'adoration, c'est un remède pour l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui sait adorer l'Éternel, même s'il est dans la prison, bien-aimée, n'aura pas le dessus sur lui. Parce qu'en adorant l'Éternel, tu te dis, Seigneur, je te bénis. Je sais que tu es capable de me libérer de cette prison. Et la prison n'aura pas l'avantage sur toi, mais en espérant que c'est l'Éternel qui est capable de te libérer de cette situation-là, tu resteras en paix et ça sera la remède pour toi. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas encore des enfants. Seigneur, je te bénis car je sais que c'est toi qui donnes les enfants. Même si l'âge avance, tu avais donné à Sarah l'enfant à l'âge avancé. Moi aussi, je me confie à toi. Je te bénis, je sais que quel que soit ce que les médecins me disent, c'est toi qui me donneras l'enfant. Quel que soit l'âge, tu finiras par me le donner. Et tu verras que tu ne seras pas stressé. Alléluia. Quand tu es devant des blocages, tu dis, Seigneur, je sais, oh, ces blocages n'est pas plus fort que la mer rouge. Quand les enfants d'Israël étaient coincés, ils n'avaient plus rien à faire. Parce qu'ils ne pouvaient pas reculer derrière. Il y avait le pharaon et son armée. Devant, il y avait la mer rouge. Ils ne pouvaient pas traverser. Toi, tu as fait un miracle. Tu as fendu la mer rouge. Ils sont traversés. Moi aussi, même si je suis coincé, bloqué, je sais que tu finiras par tracer un chemin et je finirai par passer et traverser de l'autre côté. Et tu sentiras que tu as toujours la paix. Bien-aimé, l'adoration donne la paix de l'âme. L'adoration à l'Éternel tranquillise l'âme de l'homme. Alléluia. 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 Alors, c'est quoi les effets de l'adoration? Ça, j'ai parlé de quand et comment. Maintenant, les effets de l'adoration. Je viens déjà de le dire. L'adoration, alléluia, alléluia, c'est le remède. Et ça, qui oh, et pesa kabatu qui m'a bopem. Oh, Jésus-Christ est lui-même. Quand il a vu ses disciples étaient tourmentés, troublés, il leur a dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Car dans ma maison, il y a plusieurs demeures. Alléluia. L'adoration, bien-aimé, fait que l'homme ne soit pas troublé. Parce qu'il croit à l'Éternel, il sait que l'Éternel a sa réponse. Alléluia. 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 Et l'adoration nous fait comprendre la grandeur et la profondeur de l'Éternel, notre Dieu. C'est seulement un vrai adorateur qui peut bien comprendre qui il est, l'Éternel, son Dieu. Une personne qui ne fait que se lamenter, qui ne fait que pleurer, qui ne fait que demander, qui ne sait même pas adorer l'Éternel, il ne saura pas comment est l'Éternel, son Dieu, est grand. Mais la personne qui, devant les difficultés, devant les problèmes, devant même la gloire, il sait glorifier l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Alléluia. Il finira par comprendre qui il est, l'Éternel, son Dieu. Et c'est en adorant l'Éternel que l'Éternel viendra encore lui parler
de beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Et l'adoration pousse l'homme à abandonner le mal et le péché. La personne qui sait adorer l'Éternel, il abandonne facilement le péché. Un enfant de Dieu qui tombe à chaque fois, qui tombe facilement, il n'est pas un vrai adorateur. Il ne sait pas donner gloire à l'Éternel Dieu. Mais moi, comme je suis là, je suis jeune jusqu'à aujourd'hui. Je suis venu à l'église étant trop jeune. Les mamans Pauline sont là, les pasteurs Jean-Jacques Combat, ils savent. Trop jeune. Quand c'est de ma famille, de mon quartier, c'est là qu'on a grandi ensemble. Ils faisaient leur vie, ils vivaient, ils faisaient ce qu'ils pouvaient faire. J'étais aussi ensemble avec eux. Mais à chaque fois, je me souviens encore, on avait notre orchestre du quartier. Et parmi ceux qui chantaient aujourd'hui, il y a aussi des grands musiciens, si je commence même à citer leur nom, beaucoup d'entre vous, Bayebi Bangou. Ils étaient là, on était tous ensemble. Mais le jour où l'Éternel m'a visité, m'a appelé, je ne n'oublierai jamais ces jours-là. On était là, là où il y a le siège, il y avait le siège de notre orchestre. Il y avait aussi le kicker, hein. J'ai des joueurs là. Comment est-ce qu'on appelle? Baby foot. On jouait. Il y a un vieux parmi nous qui m'a dit, oh petit, qui ressemble à l'avant. Qui avant petit. Oh qui avant. Talika Katina, qui passe. Ça m'avait vraiment fait mal. Et je me suis dit non. Ça ce n'est plus mon milieu. Alléluia. C'est là commençait à résonner en moi. Si je n'étais pas vraiment assidu, rien que par cette parole, voilà pourquoi vous, surtout les jeunes qui priez, faites attention aux conseils. La Bible nous dit les mauvais conseillers corrompent les bonnes mœurs. Si j'étais faible, je pouvais retourner. Mais je me suis dit non, il me faut m'attacher à l'Éternel Dieu. Alléluia. 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 L'adoration pousse l'homme à abandonner le mal. Si tu sais que non, moi je vis pour la gloire de l'Éternel. Bien aimé, quelle que soit la sollicitation, la proposition de ce monde, tu tourneras les regards à la gloire de l'Éternel ton Dieu. Et tu diras, je ne tomberai pas, je ne pécherai pas, mais je vis pour élever, pour adorer l'Éternel mon Dieu. C'est ça les effets de l'adoration. Mais celui qui n'a pas en lui le sens et le sentiment d'adorer l'Éternel, il tombe si facilement. Et après, il commence à se repentir et à se culpabiliser. Mais il y a d'autres choses, bien aimés, si tu sais adorer l'Éternel. Au lieu de tomber et à commencer à se culpabiliser pour chercher à te repentir, tu diras non, je ne ferai pas cela, mais je donne gloire à mon Dieu. Et l'Éternel se manifestera dans ta vie. Alléluia. Alléluia. L'adoration pousse l'homme à abandonner la mauvaise vie, à se renier en soi en raison de la gloire de l'Éternel mon Dieu. Voilà pourquoi Paul dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. 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 Bien aimé, il faut comprendre encore. Si nous chantons, alléluia, alléluia. Surtout ici au temple de l'Éternel, nous savons bien chanter. Nous savons bien danser. Si nous chantons, si nous dansons, c'est pour la gloire de l'Éternel. Un enfant de Dieu ne chante pas, ne danse pas, parce que la danse est où dans la lola, selon l'interprétation des autres, et ils copient ce qui est du monde. Non. Mais si tu danses même le même pas, mais tu danses pour la gloire de l'Éternel, que l'Éternel Dieu te bénisse. Nous autres, nous chantons et nous dansons pour la gloire de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Pourquoi nous chantons et nous dansons pour la gloire de notre Dieu? Parce que notre Dieu, il est un Dieu au CV illimité. Oh.
Je disais que notre Dieu, il est un Dieu au CV limité. Oh, mon, vous avez qui dit bas. Ce n'est pas le CV limité, mais un CV illimité. Alléluia. Pour ceux-là qui travaillent ou ceux-là qui comprennent l'essence du CV. Dans le CV, quand les patrons, les chefs regardent, ils cherchent surtout et souvent là où il est écrit l'expérience. Alléluia. L'expérience, c'est par rapport à ce que toi tu as fait, à ce que toi tu es capable de faire, à ce que toi tu es capable d'accomplir, à ce que toi tu es capable de réaliser, à ce que toi tu es capable, bien aimé, d'inventer. C'est ça, ce qui fait le poids de ton CV. Alléluia. Or, l'Éternel, notre Dieu, il est un Dieu au CV illimité. Pourquoi il est un Dieu au CV illimité? Parce que aucun livre de ce monde ne peut contenir tout ce que l'Éternel Dieu a réalisé. Alléluia. Alléluia. Si toi tu penses que l'Éternel est limité par rapport à ton sujet, aujourd'hui, bien aimé, je vais te dire que l'Éternel ton Dieu, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel mon Dieu, il est un Dieu au CV illimité. Ce que toi tu as besoin là, l'Éternel l'a déjà fait. Oh, ce que tu as besoin que l'Éternel Dieu fait, pour toi il l'a déjà fait. Ce que toi tu cherches là, l'Éternel l'a déjà fait. Ce que toi tu as besoin là, l'Éternel est capable de l'accomplir pour toi. Il est un Dieu au CV illimité. Alléluia. L'Éternel Dieu que nous adorons, il est un Dieu qui porte les noms, qui justifie toutes les circonstances. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Notre Dieu, je disais, hein, il est le Dieu qui porte un nom, qui justifie toutes les circonstances. Quelles que soient les circonstances, le nombre de problèmes, de sujets, de situations qui peuvent te troubler, te tourmenter, que tu as besoin que l'Éternel puisse se manifester en accordant, bien aimé, la réponse favorable. La Bible nous dit, hein, l'Éternel ton Dieu, il porte les noms qui est en rapport à ce sujet-là. Si tu es orphelin, tu as besoin d'un père et que tu te sens abandonné, oublié, comme lui il porte tout nom, il se présentera en ta faveur comme un père des orphelins. Si tu es une femme veuve qui n'a plus de mari et tu te sens, tu ne te retrouves pas, tu cherches le secours, il se présente, bien aimé, auprès de toi comme un défenseur de veuves. Alléluia. Si tu es malade et que tu as besoin de la guérison, les médecins de ce monde ne peuvent rien. Les médicaments de ce monde n'agissent plus en ta faveur. Il est le Dieu qui porte un nom qu'on lui appelle le médecin par excellence. En lui, il est capable de venir te guérir dans ta maladie. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu qui porte les noms. Alléluia. Alléluia. Qui justifie toutes les circonstances. Voilà pourquoi un vrai adorateur, quelles que soient les circonstances qui peuvent se retrouver, il se dit toujours, oh l'Éternel, il a un nom. Alléluia. Je sais que l'Éternel, il a un nom qui justifia ma réponse. Je sais que l'Éternel, il a un nom qui justifia ma réponse. Alléluia. Alléluia. Mon souci est le souci de l'Éternel. Et qu'aujourd'hui tu arrives à comprendre que l'Éternel t'a créé pour lui adorer. Et en reconnaissant cela, si tu arriveras à comprendre que l'Éternel est Dieu, il porte les noms qui justifient toutes les circonstances. Quand tu cherches le travail, bien aimé, même si c'est là qui ont déjà commencé depuis longtemps. Alléluia. Alléluia. Ah, alléluia. Et qui ont, bien aimé, je ne sais pas comment dire, ils ont tous les critères. Alléluia. 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 Ils ont commencé depuis longtemps. Ils ont tous les critères nécessaires
pour leur donner le contrat indéterminé. Alléluia. Mais toi qui as Jésus-Christ, qui porte le nom, alléluia, qui justifie toutes les circonstances, en se pointant, bien aimé, au travail, là où il y a trois contrats, et il y a 60 personnes qui méritent les contrats, mais toi tu viens d'arriver, tu travailles bien, mais tu n'es pas dans les critères, parce que tu as l'Éternel ton Dieu, qui porte le nom qui justifie toutes les circonstances. L'Éternel fera de sorte que celles-là qui n'ont pas Dieu, qui ont des critères, n'aient pas ces contrats, mais toi qui as l'Éternel, lui qui justifie toutes les circonstances parce que tu as besoin de contrats, il te donne les contrats à la place des autres. C'est celui-là notre Seigneur, notre Dieu. Alléluia. 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 Esther bien-aimée, une étrangère, une fille orpheline, elle n'avait même pas, humainement parlant, les critères pour devenir reine dans ces contrées-là. Mais comme il portait Jésus-Christ, qui a un nom qui justifie toutes les circonstances, comme Esther aussi avait besoin du mariage, ce jour-là, l'Éternel Dieu s'est manifesté et il a parlé au roi. Moi, c'est moi qui donne le mariage. Cette Esther-là, ce n'est pas parce qu'elle est étrangère, ce n'est pas non plus parce qu'elle est orpheline, mais c'est parce que c'est moi qui donne le mariage. Tu ne choisiras pas les filles de ton pays. Tu ne choisiras pas les filles de ton contrée. Mais tu choisiras que Esther parce que c'est moi qui porte le nom qui justifie le mariage. Alléluia. Alléluia. Attachons-nous à l'Éternel Dieu. Là où il y a l'impossibilité, il y aura les choses possibles. Oh, je disais, là où il y a les possibilités, il y aura les choses possibles. Là où il y a l'impossibilité, bien aimé, il y aura les choses possibles. Il est un Dieu grand. Oh, notre Dieu, il est grand. Il est grand parce que sa grandeur est illimitée. Il est grand parce que même sa grandeur nous échappe. Alléluia. Notre Dieu, il est grand que tout ce que l'on peut dire. Alléluia. Si on commence à dire la grandeur de l'Éternel, à parler de la grandeur de l'Éternel, il est grand que tout ce que l'on peut dire. Je vois que beaucoup comprennent la communauté. Que l'Éternel bénisse celui qui est en train de comprendre. Si tu arriveras à comprendre que l'Éternel est grand, que tout ce que tu attends là, bien aimé, il se manifestera comme dans sa grandeur. Je disais que l'Éternel est grand que tout ce que l'on peut dire. Il est grand que tout ce que l'on peut faire. Il est grand que tout ce que l'on peut penser. La pensée de l'homme est limitée. Mais quand l'Éternel pense de bonnes choses en ta faveur, dans sa grandeur, il le fait. Alléluia. Alléluia. Ces grands dieux-là, bien aimé, quand le monde nous considère comme des ratés, quand le monde nous considère comme des hommes de rien, alléluia, alléluia, alléluia. Quand le monde nous considère comme des ratés, comme des hommes de rien, l'Éternel, il nous prend pour nous faire apparaître. C'est l'Éternel là qui mérite l'adoration. Tu peux te sentir rejeté, abandonné, mais il est le Dieu qui prend du néant. Qui prend du néant. D'ailleurs, bien-aimé, sa matière première, c'est le néant. Quand on te considère comme un rien, comme un foutu, bien-aimé, l'Éternel est Dieu, il prend du néant pour faire apparaître quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, il est l'auteur de toutes choses. C'est lui qui crée tout et qui fait tout. Il peut tout pour toi, bien-aimé. Je disais que l'Éternel peut tout pour toi. Job dira, je reconnais que l'Éternel peut tout. Et que rien ne peut résister, ne peut s'opposer à ses pensées. Il est le maître de la vie. Je disais, l'Éternel, ton Dieu, est le maître de ta vie. Il est bien aimé, le Dieu qui change l'histoire de la vie de l'homme.
Il peut aujourd'hui changer l'histoire de ta vie. Il peut aujourd'hui changer ta situation. Il peut aujourd'hui, bien-aimé, ouvrir une porte pour toi, car il est la porte des brebis. Il est Dieu, notre Seigneur. Je disais, notre Dieu, il est Dieu. Notre Dieu, il est souverain. Notre Dieu, il est vivant. Notre Dieu, il est tout puissant. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu qui écoute la prière. Il est le Dieu qui exauce la prière. Il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu qui rémunère. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui est... Alléluia. Il est le Dieu qui établit. Il est grand, bien-aimé. Il est le Dieu capable. Il est le roi de justice. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Il porte un nom élevé. Il est le Dieu souverain. Il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu qui pardonne les pécheurs. Il est le chemin qui amène à la vie. Il est le Dieu miséricordieux. Il est le Dieu bon. Il est le Dieu juste. Il est tout bien-aimé. Il est tout bien-aimé. Rien ne peut vivre bien-aimé dans ce monde. Rien ne peut résister ni survivre sans l'accord de ce Dieu. Il est le Dieu merveilleux. Il est unique en son genre. Il est l'unique en son genre. Il est le Dieu sans pareil. Il est le Dieu sans pareil. Il est le grand Dieu. Il est le grand dans ses actions. Il est grand dans ses œuvres. Il est grand dans ses œuvres. Il est grand dans ses œuvres. Il est l'amour qui ne change pas. Il est le Dieu qui bénit. Il est le défenseur des bêtes. Il est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Le bon pasteur, c'est lui. Le bon pasteur, c'est lui. Le Dieu de Dieu, c'est lui. Le véritable, c'est lui. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Il est grand dans ses actions. Il est grand dans sa bonté. Il pense bien aimer les blessures. Il console les affligés. Il console les affligés. Il essuie les larmes bien aimés de ceux qui pleurent. Il élève ceux qui sont tombés. Il guérit les malades. Il ressuscite même les morts. C'est celui-là mon Dieu. C'est celui-là mon Dieu. Il ne cesse de nous faire du bien. Quand il te fait du bien, bien-aimé, le monde le parle, bien-aimé. Il mérite la gloire. Le Dieu d'honneur, c'est lui. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Il est l'assurance des hommes. C'est lui ton assurance, bien-aimé. C'est lui ton assurance, bien-aimé. Alléluia. 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 Écoutez, l'Éternel, notre Dieu, il est un Dieu irréprochable. Ces jours-là, la Bible nous dit, on lui a accusé de faux, de tout sauf rien. Il s'est présenté devant Pilate, devant Hérode. Alléluia. Tandis que les hommes criaient, crucifiez-les, crucifiez-les. Hérode a cherché le mal pour condamner, pour crucifier Jésus. Lui qui est le Dieu irréprochable. Hérode, bien-aimé, n'a trouvé aucune faute pour condamner Jésus-Christ. Il est le Dieu incondamnable. Personne, bien-aimé, aucune institution ne peut condamner l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Et le temps de Hérode est passé. Maintenant c'est le temps de Pilate. Alléluia. Alléluia. Devant Pilate, Pilate lui dira, moi je te parle et tu restes comme ça. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te condamner et de t'arrêter? Il lui a dit, oh, tu ne pourras rien contre moi si cela ne t'est donné du ciel. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé, tout ce qui peut s'élever contre toi, si l'Éternel ne le permet pas, cela bien-aimé ne pourra rien contre toi. Restez seulement attaché à l'Éternel ton Dieu. Il est capable, bien-aimé, que les hommes t'accusent, que le monde t'accuse, que la réalité de la vie te condamne. Mais si tu es resté attaché à l'Éternel, même Pilate, bien-aimé, les grands rois peuvent s'élever. Même bien-aimé Hérode, même bien-aimé Pharaon, il peut se dire, je ne te libérerai pas
Mais si l'Éternel a dit c'est le temps pour que tu sois libéré, tu seras libéré. Il est le libérateur de son peuple. Alléluia. 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 Hérode n'a pas trouvé des accusations. Pilate à son tour, il voulait l'arrêter. Il n'a pas pu parce qu'il est le Dieu souverain. Le tour de Pilate est passé. Maintenant le tour du peuple, crucifiez-les. Crucifiez-les, crucifiez-les. Alléluia. On a crucifié Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. La Bible nous dit sur la croix, il a crié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il est le Dieu qui pardonne tes péchés. Il mérite d'être adoré parce qu'il a pardonné tes péchés. La Bible nous dit le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas effacer le mal, ne pouvait pas effacer nos fautes. Mais, alléluia, alléluia, lui qui est Dieu, il n'est pas considéré comme une proie à arracher, à s'égaler à l'Éternel notre Dieu. Il s'est baissé lui-même en prenant la forme d'un homme. Alléluia. Il s'est donné entre les mains des hommes. Alléluia. Il s'est rabaissé. Et encore, après avoir tout cela, la Bible nous dit, c'est pour cela, Dieu lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Oh, notre Dieu, il porte le nom au-dessus de tout nom. Et en son nom, tous genoux fléchissent. Et au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Au nom de Jésus, toute langue confesse qu'il est Dieu et le Seigneur à la gloire du Père. Il est Dieu notre Seigneur, oh Jésus. Jésus-Christ est Dieu bien-aimé. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est Seigneur. Il est souverain. Alléluia. Alléluia. Après avoir crié crucifiez-les, crucifiez-les, on lui a crucifié. Alléluia. Et à la mort, après avoir crié Père, pardonne-les. Sur la croix, la Bible nous dit Christ a crié, tout est accompli. Tout est accompli. Bien-aimé, l'Éternel est Dieu. Le Dieu de l'adoration que je te prêche ce matin. Il mérite d'être adoré parce qu'il a tout accompli à la croix pour toi. Tu as raison d'adorer l'Éternel Dieu parce que ce Dieu-là a tout accompli pour toi. Voilà pourquoi nous crions très haut qu'il est l'Éternel, le grand Dieu. Alléluia. C'est l'Éternel qui a tout accompli pour nous. Voilà pourquoi, parce qu'il a porté un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Même la mort ne pouvait pas le gérer. Alléluia. Je disais à quelqu'un, la mort ne pouvait pas gérer Jésus-Christ. Oh, la mort ne pouvait pas gérer Jésus-Christ. Il est mort constaté. On lui a pris pour le mettre dans la tombe. Premier jour, il était là. La mort et Satan dit, oh, ton juillet. Deuxième jour dans la tombe, la mort pensait qu'il a commencé à gérer Jésus. Comme c'est le deuxième et le troisième jour, il commençait à se décomposer à Columba Solo. C'est que la mort avait oublié, c'est Jésus-Christ qui est le ressuscité. C'est Jésus-Christ qui est le salut et la vie éternelle. Comme la mort ne pouvait pas les gérer, le troisième jour, le matin, les femmes se sont venues, elles sont venues pour chercher la mort, pour constater la mort et pour parfumer la mort, le corps, le cadavre de Jésus. Oh, Jésus-Christ, la mort ne pouvait pas les gérer. Ce matin-là, lui-même qui est le vivant, il est apparu à ces femmes pour leur dire, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Bien-aimé, Jésus-Christ, il est vivant. Il est vivant. Même si tu sens la mort, si tu dis, Seigneur, je sais que tu es vivant. Voilà pourquoi David, l'homme qui avait compris ces choses, il dit, non, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas.
Je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Nous t'adorons. Il est vivant, c'est grand Ce Dieu. matin, tu es Il vivant. est vivant, c'est grand Tu Dieu. es vivant. Hey! Osambe. Comme la mort ne pouvait pas pour terminer, comme la mort ne pouvait pas les gérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la mort ne pouvait pas les gérer. Amen. Les sépulcres et les tombeaux. Les tombeaux a dit, oh. Mais lui-même qui est le Dieu vivant. Oh. Lui-même qui est le maître de la vie. Amen. Lui-même la mort ne peut pas les gérer. Mais comment nous les tombeaux? Comment nous les sépulcres? Comment nous la terre? Nous pouvons les retenir. Nous ne pouvons pas contenir ces grands rois. Amen. Nous ne pouvons pas contenir ces grands rois. Et la Bible nous dit, le troisième jour, il est ressuscité. Notre Dieu, il est le Dieu ressuscité. Il est le Dieu ressuscité. Il est vivant, bien-aimé. Commence à bénir l'Éternel. Commence à élever l'Éternel et Dieu. Nous sommes tous debout, nous sommes debout. Il est grand, c'est grand Il Dieu. mérite, il mérite. Il est grand, c'est grand Il Dieu. est grand, c'est grand Dieu. Il mérite d'être élevé, bien-aimé. Alléluia, Sam, mon aîné. Il mérite d'être exalté. Il mérite, bien-aimé. Beta maboko pambola zamboy. Oh, Totele milikolo tokokumisa nzambe. Alléluia. Totele milikolo tokopambola nzambe. Aza nzambe, bien-aimé. Aleki makamono na monene. Oh, Sam. Il est plus haut que ton problème. Il est tout, bien-aimé. Il est véritable, Jésus. Dieu est en train d'élever l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Dieu est en train de bénir l'Éternel, son Dieu. Dieu est en train d'exalter l'Éternel, son Dieu. Il est merveilleux, ce grand Dieu. Hosanna, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Il est notre Dieu, il est notre Dieu. Nga nazali kogumbamela yo lokumu kembo na yo yozali nzambe yoleki likolo na nyonso nazali kogumbamela Sois debout, même si tu as les genoux qui font mal. Maman Jackie te fout comme un sognos. Maman, nous sommes à genoux, toute l'assemblée. Nous devrons rendre gloire à nos yeux fermés. Si tu as vraiment suivi cet enseignement, ce message, tu ne peux pas rester même debout. Oh, que l'Esprit de Dieu libère les paroles. Monte, élève les mains, répand ton âme, élève les dieux là. Tombola maboko ndeko. Tombola mutu, on nous a donné les armes. Parle à ces dieux là. Il est qui pour toi? Élève les mains, bien-aimés. Tombola maboko. Longola maboko na kiti. Allah, élève les mains, élève les mains. Élève la tête. Oh, célèbre le nom de Yahweh. Qui est en train de proclamer la seigneurie de Yahweh? Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus.
Jésus. Adorons les bien-aimés. Célébrons-les. Parce que tu es assis, Seigneur, Père éternel tout-puissant, sur ton trône, Seigneur. Tu règnes à jamais, Seigneur. Tu règnes à jamais, Père. Tu règnes à jamais, Maman. Tu règnes à jamais, Père éternel. Élevons Dieu bien-aimé. Sans Dieu. Maman à genoux, ce n'est pas le temps de marcher. Frère, élève les mains. Élève les mains bien-aimés. Célébrons Yahweh. Qu'il entende et qu'il élève. Alléluia. Ne garde pas silence, bien-aimé. Dieu cherche les frères adorateurs pour les bienfaits. Je ne peux pas manquer de mots. Je ne peux pas garder silence. Pour ce que toi tu es, pour ce que toi tu fais, pour ta kovanda kimia nakokite nakanga monoko je ne peux pas garder silence pour ce que toi tu es. Oh Jesus Christ, akanisa kanga atana kanisiete esu nanga nazana talo yaya ona bola mu oyo Jesus Christ. Alléluia. ona bola mu oyo saliye. Alléluia sana. Pour le pain qu'il t'a donné, pour la vie qu'il t'a donné, pour ce que Dieu a fait pour toi, pour le papier que toi tu as, parce que tu es une belle femme, parce que tu es un bel homme, qui peut bien aimer ne pas manquer les paroles. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a créé plein de force. Jéhovah est son nom. Alléluia. Oh. Ne t'arrête pas. Jéhovah est son nom. 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 Jéhovah
confesse que Jésus est Seigneur. Confesse maintenant, confesse maintenant. Confesse maintenant. Le lémonieux sur le bête encore à Zankolo. Qu'on entende ta voix bien-aimée. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu es Seigneur. Ce matin, il t'a donné le souffle de vie. Tu es le Dieu tout-puissant, Yahweh. Tu es Seigneur. Dieu cherche un adorateur, une adoratrice ce matin. En ce jour, Dieu cherche celui ou celle qui va l'adorer en esprit, en vérité. Oh, Kolo. Nkolo, Nkolo, Kolo, Hallelujah. Oh, Sana. J'aimerais que les mains soient élevées. Totomola maboko. Tomola maboko. Kosimba kitite. Élevons vraiment les mains. Merci maman Miteo. Élève les mains. Tomola pensa maboko. Que tout le monde élève les mains. Ne retiens rien John. Élève les mains. Totomola maboko. Là derrière, élevons les mains. Totomola maboko. Zambe vraiment. Qu'il soit glorifié. Enlève ta tête bien aimé sur la chaise. Frère, élève les mains. Tombe la maboko maman. Même si tu portes un enfant. Alléluia. C'est le temps où tu as accompli de grandes choses. Oublie ta souffrance. Bossa na pasi na yo. Tombe la maboko maman. Longola mutuna kiti. Oh, tombe la maboko ma soeur. Alléluia, alléluia, alléluia. Longola maboko na kiti maman. Longola maboko na kiti. C'est le temps où Dieu. Élève les mains, élève les mains. Tu es le Seigneur des Seigneurs, Yahweh. Tombe la maboko ndeko. Oh, Sawi et Campo Wanorodabal. Eliezer, élève Dieu. Alléluia, Maïwen Campi Gorebal. Mama Chimbalanga tombe la Yahweh. Tombe la maboko, longola maboko na kiti. Voilà, voilà. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh! Oh, San, alléluia. Le Dieu qui t'a donné le mariage. Le Dieu qui t'a donné un mari. Le Dieu qui t'a donné une femme. Le Dieu qui t'a donné une famille. Nana sotombo la nzambe lelo. Quand on touche à tes enfants, tu es prêt à tuer quelqu'un. Mais c'est Dieu qui t'a donné ses enfants. Célèbre Dieu. Bayembi tomola mungongo santo la Yahweh. Nana bubu loba maloba. Zamba zanani. Il est qui pour toi? Il est qui pour toi? Voilà ma soeur Flora. C'est le temps de dire des paroles à Dieu. Nous ne regardons pas la crise mondiale. Nous ne regardons pas oh, qui sans papier. Mais toi, tu es le Dieu qui donne les papiers. Tu es le Dieu qui nous entend. Quand les gens refusent de nous écouter. Yo yo Karabiso. Abba Père, il est devenu notre Père. Te foukamele te kumamelie. Abba Père, il est notre Père. Oh. Alléluia, alléluia. Chantons, chantons bien aimé.
oza nzambe na nguya Yesu. Alléluia. Oza nzambe monene Yahweh. Qu'il soit célébré aujourd'hui. Bolamu na yo katina biso itingi biso toye mayo Jésus. Alléluia, Jésus. Hosanna, alléluia. Biso tozalaki mosika nangolu na yo topusani yokomi penzambe na biso kolimbisima sumu nyonso Togumbameli omona yo yonde mokonzi ya milimo yeri boso na ye kulusu kusopa mite. Nous sommes agenus devant toi, Yahweh. Nous répandons nos âmes. Nous sommes agenus devant toi. Togumbameli yo, togumbameli yo. Nous répandons nos cœurs, nos âmes devant toi. Alléluia. Nous gardons silence. Merci la chorale. Nous gardons silence. Nos yeux fermés. Élève les mains au niveau des épaules pour ne pas te fatiguer. Tombola maboko na niveau à ma peka. Les yeux fermés. Que Dieu remplisse ta source de ces paroles. Et que tu dises à Dieu ce qu'il est. Nous voudrons dire à Dieu ce qu'il est. Il a un CV illimité, mais dans le peu de mots qu'il nous donne, toi dis ce qu'il est. Le bananzambe oyaza. Ce que tu ressens là, commence à le dire. Commence à le lui dire. Il est qui pour toi? Tu l'appelles comment? Commence à parler à Dieu. Tu l'appelles comment? Brandon, parle à ton Dieu. Il est qui pour toi? Élève les mains. Enlève les mains sur la chaise. Jordanie, élève Dieu. Parle. Hosanna, alléluia. Dédé tombola Yahweh. Diacre tombola maboko tombola Yahweh. Voilà, papa Dédé, élève les mains. Oh, qu'il soit élevé. Tu dis quoi? Par rapport aux maladies, il est qui? Par rapport aux finances, il est qui? Quand tu manques, il fait quoi? C'est le Dieu qui pourvoit. Qui dit qu'il est Dieu? Oh, il y a l'ongola en Afrique du Sud, ayo Isayo. Oh! À l'ongola yo na centre. À Bombayo. Pendant le contrôle, quand tu étais sans papier, toi tu peux manquer de mots. C'était lui ton pilote dans l'avion qui t'a transporté. De là où tu es venu jusqu'ici. Nos têtes inclinées. Tokumbi mitunabiso. En signe de reconnaissance à la Seigneurie de Dieu. Nous gardons silence. Clôture cela. Tu as tout fait cela au nom de qui? Tu as tout fait cela au nom de qui? Dis la haute voix.
nos têtes inclinées, nous gardons silence, qu'on contemple la gloire, la seigneurie de Jésus, le Dieu qui remplit le ciel et la terre. C'est ce Dieu-là qui fait des choses que nulle part ailleurs tu ne le trouveras. Les gens peuvent parler. Nous ne croyons pas en Dieu. Mais un jour, ils finissent par mourir. Parce qu'au commencement, au péché de l'homme, il a dit, tu y es poussière, tu retourneras poussière. Même s'ils disent, nous ne voulons pas être enterrés. Quand on les incinère, c'est de la poussière qu'on recueille. Parce que nul ne peut annuler la parole de Dieu. Nani katine, même afandi qui m'a zoyo comme lobezo tokana katine dans le silence. Zamboyo. Ngana ya kozanga maloba yawe. Makambi yo sala pona ngai. Et tous ensemble, comme un seul homme, nous disons gloire à Jésus. C'est pas comme un seul homme. Gloire à l'agneau. Et nous nous tenons debout. Tiens-toi debout. Nous nous tenons debout. Ne t'assois pas. Regarde ton frère. Regarde-le face à face. Regarde ta soeur. Nous sommes debout. Téléma, maman. Téléma. Lève-toi. Vertige regarde quelqu'un. Restez ici les sœurs devant ici. Regardez-vous les uns les autres serviteurs. Regarde quelqu'un. Tu lui dis, hein, je veux maintenant acclamer, louer celui qui a fait que toi et moi on se connaisse. Na ligina kumisa na sanzola oya salaki kenga noto yebana. Lobela mutu, lobela mutu. Voilà. Celui qui a fait que tu me connaisses, que je te connaisse. Je voudrais l'acclamer. Qui l'acclame? Qui l'acclame? Qui l'acclame? Maman tete beta maboko. Nzambo asala kobota mwana. Voilà, beta maboko, beta maboko. J'entendais quelqu'un qui acclamait, qui acclamait, qui acclamait. Acclame, 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 acclame. Amen. Écoute bien aimé, écoute. Dieu mérite ça. Tu pourras rajouter à tout. Restons debout, restons debout. Nous offrons à Dieu une offrande de debout. Sois debout.